Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Bienvenue. Mais merci à tous ceux et celles qui en font partie. Merci pour votre visionnement, votre présence, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale quand même un sujet que ça fait longtemps que je peux aller voir. Je le faisais régulièrement chaque semaine et je trouvais que les énergies étaient semblables d'une semaine à l'autre. Donc, je me suis dit maintenant, je vais le faire un petit peu plus de façon sporadique. Donc, les énergies devraient être un peu plus différentes. Et aujourd'hui, on va aller voir votre lien d'âme. Il en est où? Qu'est-ce que votre hôte veut vous dire? Donc, je suis allée sortir vraiment tout ce qui est oracle et tarot, en fait, que j'ai pour aller canaliser un message précis sur votre lien d'âme. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une énergie générale, c'est important de prendre vraiment ce qui vibre en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien pour le groupe Facebook et la page Instagram reliée à la chaîne. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir, un petit changement de tapis pour ceux et celles qui me suivent de façon régulière. Je l'avais changé dernièrement, mais il y avait trop de couleurs, on ne voyait plus les cartes, donc puis j'ai trouvé celui-ci. Ceux et celles qui me connaissent savent mon amour pour les abeilles, donc je le trouve tout simplement magnifique et on devrait être en mesure de bien voir les cartes avec celui-ci. Aujourd'hui, les trois choix ont été faits avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Puis vous avez le choix entre trois clés. Donc le choix numéro 1, choix numéro 2 et finalement le choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, mes consultants, consultantes, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Posez-vous pas trop de questions, allez-y vraiment vers la première clé, en fait, qui vous attire ou la première carte qui vous attire tout simplement. Vous allez retrouver également tous les temps reliés à chacun des choix dans cette description de vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de 7 clés qu'on va déposer ici. Là, il faut que je m'habitue aux nouvelles dimensions de ce tapis. On est un peu plus grand. Donc, on va aller voir en fait votre lien d'âme, on en est où. Donc, que vous soyez en lien d'âme sœur, en lien karmique, en lien de flamme jumelle. Je vais essayer d'aller vraiment au niveau général dans ce tirage. Et la première carte, on parle d'auto-sabotage. Est-ce vous? Est-ce votre hôte présentement qui est dans l'auto-sabotage? C'est ce qu'on va aller sûrement découvrir au cours de votre tirage. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas annoncé ce que j'allais vous faire. En fait, je vous ai dit que j'allais sortir la part de mes oracles et tarots. Mais je ne vous ai pas dit comment ça se passerait, ce tirage-là. On va commencer premièrement à prendre un tarot de 5 cartes pour se faire une petite idée. Donc, ça va sûrement résonner en vous, savoir si vous êtes dans le bon tirage aussi également. Et on va aller voir votre lien. Il y en est où présentement? Si vous reconnaissez la situation dans laquelle vous vivez présentement, c'est sûrement le bon tirage pour vous. Par la suite, on ira se tirer 3 cartes avec le tarot des flammes jumelles. Il y a aussi l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques qu'on va utiliser aujourd'hui. On va également utiliser Message de votre hôte de David Sabat et finalement le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et on va aller voir en toute fin, naturellement, les signes astrologiques et les lettres. OK, alors on débute. Pour mon choix numéro 1, votre lien d'âme. Il en est où? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Qu'est-ce qui arrive sur votre lien d'âme? Et on va aller faire une coupe. Et la première coupe, ben, tant mieux, on voit mes petites impératrices. Alors, mon féminin sacré est en train de s'équilibrer. Présentement, vous êtes à la recherche de cet équilibre où vous sentez que vous retrouvez tout doucement, en fait, l'équilibre. Donc, vous allez balancer votre yin et votre yang et ce que vous devez faire. Les liens d'âme, c'est fantastique lorsqu'on pense à des relations amoureuses. C'est sûr, c'est pratiquement, ça rajoute de la magie à cet amour-là. Mais par contre, je le répète souvent dans ces tirages-là, ce qui est le plus important et ce qui est le plus primordial, c'est que vous allez vous retrouver et vous allez évoluer de façon personnelle à travers votre lien d'âme. Il est là le plus beau cadeau. C'est sûr qu'il y a des parties au niveau du lien d'âme où on trouve ça un petit peu difficile, puis on se dit que c'est pas un cadeau en fait le lien d'âme, mais persévérez, vous allez voir, la lumière est au bout du tunnel réellement. OK, on va aller sortir un petit 5 cartes pour voir, il y en est où votre lien d'âme. On a le 2 de coupe qui sort ici. Un nouveau départ.
3 autres cartes, s'il vous plaît. Un 5 de denier, une reine de denier et finalement l'as de denier. Et en dos de deck, la justice qui revient. Auto-sabotage. OK. Je comprends pas trop pourquoi. Mais peut-être qu'on va comprendre au cours de votre tirage. On va laisser le tirage parler de lui-même. Alors, on a ici quand même une rencontre. Donc, j'ai l'impression que c'est la rencontre avec votre lien d'âme, votre autre, en fait. On est sur un nouveau départ, mais un nouveau départ qui est obscurci. Parce qu'on a le 5 de denier. 5 de denier, ça, mes petits amours, là, c'est vraiment un 5 qui nous parle, en fait, de perte, de ruine, de sentiment de faillite. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faudrait à travers ce nouveau départ de lien d'âme. C'est comme si vous avez revu votre personne, ça vous annonçait le nouveau départ, mais en fait, ce n'était pas exactement ça qui est survenu. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on n'a pas le nouveau départ qu'on espérait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une tierce partie toujours dans ce lien d'âme-là. Là, ce n'est pas nécessairement une autre conjointe ou une autre conjointe. On peut me parler d'un ami qui ne veut pas votre retour ensemble. Ça pourrait être également un membre de la famille qui considère que ce n'est pas une bonne union. Ça pourrait être ça, mais il y a quelque chose qui obscurcit ce nouveau départ. C'est comme si on entamait un nouveau départ, mais c'était obscurci par cette personne-là. C'est comme si, en fait, cette tierce partie ne voyait pas d'un bon œil ce nouveau départ que vous avez avec votre autre. On me parle quand même, somme toute, qu'il va avoir réussite dans ce lien d'âme-là, puisque vous allez trouver l'équilibre que vous avez besoin, autant un que l'autre, pour pouvoir prendre ce nouveau départ-là. Mais j'ai l'impression que présentement, on est sur le nouveau départ et il y a quelque chose qui obscurcit, en fait, ce nouveau départ-là. Est-ce peut-être votre autre qui écoute trop cette personne-là est en train de s'auto-saboter lui-même dans ce nouveau départ-là? Est-ce que c'est vous, peut-être, qui écoutez trop cette tierce partie-là? Peut-être un membre de la famille, un ami qui vous conseille, vous dit ça donne rien, c'est pas la bonne personne pour toi. Puis il y a beaucoup de gens aussi, puis je respecte cette opinion-là, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire un ex est un ex. Si vous vous êtes laissé, il y avait des bonnes raisons. Donc, par conséquent, pourquoi retourner avec votre ex? Je vais vous donner un autre conseil. Ça ne les concerne pas. Hein? Donc, on va résumer ça à quelque chose de très, très simple. Apprenez à vous exprimer. Si les gens ne sont pas capables de prendre votre décision ou sont pas capables d'accepter votre décision d'être avec quelqu'un ou une autre personne, je pense que c'est pas. Puis là, mon opinion va risquer d'être dure, mais je pense que ce n'est pas des gens à avoir autour de soi. Je ne vous dis pas si la personne elle serait violente au niveau physique ou verbal ou psychologique. Mais si, par contre, c'est une personne qui a fait des erreurs, on en fait tous, on est tous humains, à ce que je sache, et on fait des erreurs. Donc, rendu là, si vous êtes prête à accepter, pardonner les erreurs de l'autre, puis reprendre une relation, personne n'a d'opinion à avoir. C'est vous qui allez habiter avec cette personne-là, c'est vous qui allez vivre en couple avec cette personne-là. Donc, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu ce retour-là, ce nouveau départ-là dans votre lien. Puis là, je me demande avec l'auto-sabotage. Donc, on va aller voir tout de suite avec pas l'oracle, excusez-moi, le tarot des flammes jumelles. Et on va aller sortir, en fait, je vais prendre un 5 cartes aussi de celui-ci. Alors, oups, bon, j'en ai échappé une. J'ai la carte des doutes qui est tombée. On va la prendre en compte, mais on va continuer. Alors, pour mes consultants et consultantes, là, on a mis à bas les masques parce que j'ai masque qui est apparu, mais à l'envers. Mais la joie est bloquée présentement. Excusez-moi, hein, j'ai comme un petit peu de difficulté à brasser celui-là. J'en ai parlé souvent. C'est un des cartes les plus parlantes que j'ai, mais un petit peu trop gros. Qu'est-ce qu'on a ici? Énergie négative. Moi, je pense que c'est ça ici. C'est ça qui met les énergies négatives. Il y a quelqu'un qui bloque présentement le nouveau départ de votre lien d'âme. On va aller voir une coupe. La complétude est à portée de main. Donc, c'est ce que je sens. Votre nouveau départ, vous êtes là. Mais présentement, il y a du travail à faire. Je pense qu'on va avoir du travail pour contrer les énergies négatives de cette personne hein, qui en apporte en fait dans votre lien présentement. Oups. Bon, j'en perds les cartes. Là. Bon, je vais bouger mon micro. OK. OK, on va commencer vos cartes. Donc, on a un détachement.
mission divine, manque, l'âme sacrée et finalement, accueillir. Et en d'autres decks, nous avons la sexualité sacrée. Je pense que je peux tasser un petit peu. Bon, je suis désolée, on ne verra plus vraiment la carte justice, mais... On avait vécu, moi avec détachement, j'entends qu'on avait vécu notre lâcher-prise, mais on acceptait notre mission divine. Il y a eu le manque entre vous deux. Et là, on est de retour ensemble, donc l'âme sacrée, et on doit être dans l'accueil. Donc, qu'importe ce que les autres en diront et tout, là, laissez ça de côté, accueillez la personne qui arrive vers vous, votre autre, vous l'avez attendu, certainement, donc on n'a pas être dans le lâcher-prise. Il y a une partie de nous, je pense, qui est toujours en attente, en fait, qui espère, on devrait dire, on reste en espérance que notre autre revienne. C'est ce que vous avez vécu. Donc là, présentement, les énergies négatives, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, si c'est du côté de votre autre, laissez votre autre faire ce travail-là. C'est à lui ou à elle, naturellement, de faire ce travail-là. Si c'est de votre côté, c'est à vous aussi également à poser vos limites avec cette personne-là et à bien verbaliser ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas non plus dans une relation. Donc, si cette personne vous dit, je suis désolée, si cette personne-là, en fait, vous dit, ben, moi, je ne te vois pas avec cette personne-là, tu l'as quitté, vous êtes quitté, tu as eu mal, qu'importe, tu ne devrais pas retourner. Dites-lui, ben, c'est mon choix. Je te demande juste d'accepter si tu veux continuer de faire partie de ma vie. C'est assez radical, j'en conviens, mais je crois qu'éventuellement, il faut poser des limites. On est tous adultes et je pense que vous êtes aptes à prendre de bonnes décisions pour vous également. OK, on va aller voir maintenant un oracle. Alors, on va sortir un petit 5 cartes de cet oracle-là aussi. J'en avais beaucoup trop. Celui-ci, je l'adore en fait. Je vous fais des petits reviews en même temps des cartes. Je l'adore, mais je trouve que les cartes restent, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui restent prises ensemble. Et moi qui aime les faire chuter les cartes, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. J'en ai un. On parle d'une relation toxique. On parle de rendez-vous manqué. Oh. Donne-moi un petit instant. On va sortir une autre petite 3 cartes. On parle de relations sur le long terme. On parle d'au revoir. Et une dernière carte, s'il vous plaît. On parle zone de confort karmique. Et en d'autres decks, nous avons inspiration. OK. Relation toxique, je ne l'entends pas avec votre autre. Vous allez dire, pourtant, c'est de notre autre qu'on parle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nuage, en fait, sur votre relation à vous et votre autre. Ce nuage-là, c'est un tiers ou une tierce, qu'importe. Mais il y a vraiment une énergie négative qui est autour de vous. Ça peut même vous avoir fait manquer certains rendez-vous avec votre autre. Donc, on aurait dû peut-être avoir cette réunion plus rapidement, mais on a hésité parce que les personnes, on avait de l'influence autour. Les tierces et les énergies négatives, malheureusement, font partie prenante d'un lien d'âme. Il y en a autour de vous. Par la suite, vous pouvez choisir soit de les éliminer. Attendez une minute, là, je vais reprendre mon mot. Soit de tout simplement les enlever de votre vie, donc tout simplement arrêter de discuter avec cette personne-là ou tout simplement couper les ponts avec cette personne-là. Je pense que j'aime mieux ça qu'éliminer. Ça fait partie également du travail, surtout pour le côté yang, habituellement, qui va être entouré d'énergie, de beaucoup de liens. Il faut faire attention à des liens toxiques à l'intérieur de tout ça. Puis c'est assez des fois pour nous repousser, en fait, de notre autre. On a ici une relation sur le long terme. Donc là, j'ai l'impression que le retour ici, puis là, faites attention pour ne pas auto-saboter à cause d'une énergie tierce. Hein. On a ici une relation sur le long terme. Donc, ce que j'entends vraiment, c'est que là, le retour que présentement votre autre et vous
fait présentement, donc la reconnexion, c'est pour une relation à long terme. Il va falloir dire au revoir à certaines personnes et sortir de cette zone de confort karmique. Des fois, on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie non plus de repousser certaines personnes, mais parfois, malheureusement, c'est la chose à faire. Donc, il va falloir vraiment peut-être prendre le taureau par les cornes, on va dire ça comme ça, puis faire le ménage si requis. Si vous ne voulez pas totalement enlever cette personne-là de votre vie parce que vous y tenez, c'est une relation à laquelle vous tenez, mais posez vos limites. Donc là, ça va être vraiment de poser tout simplement vos limites avec cette personne-là. Je trouve ça bête un peu, en fait, que ça nous parle énormément de la tierce dans le premier tirage, mais ce que j'ai l'impression, c'est que vraiment, on voit que vous êtes en reconnexion, en fait, avec votre autre, donc il y a peut-être eu des nouveaux échanges. On sent que les choses avancent et qu'on se dirige vers ce nouveau départ-là. Donc, laissez pas quelqu'un couper, vous couper l'herbe sous les pieds, là, donc tout simplement, essayez vraiment de soit poser vos limites ou tout simplement, malheureusement, ça, je vais dire quelque chose. Je l'ai entendu à la télé ce matin, puis j'ai trouvé ça fantastique. On disait, la dame disait, en fait, à la télé, il n'y a pas juste des divorces de mariage, ça arrive des divorces d'amitié. Puis je pense que parfois, ça arrive que tout simplement sur un chemin de vie, la personne avec qui on était amis, même si ça fait des années, ben, elle ne nous convient plus. Donc là, on appelle ça un divorce d'amitié, puis je pense que c'est soit ça qu'il va falloir poser, ou tout simplement poser vos limites. Puis là, je vais arrêter de me répéter. OK. On va aller voir un message de votre hôte. Les nœuds karmiques, donc l'avenir se joue au présent. Encore une fois, j'ai vraiment cette impression-là présentement, là, que ce soit vous ou votre hôte qui a la difficulté avec une énergie négative, ce qu'il faut faire, c'est qu'on t'arrête en fait de présentement régler ça. On train de se libérer, en fait, tout simplement à ce niveau-là. OK. Et là, on va aller voir des petits messages. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Je vais en dire, il est silencieux. Je suis mal entourée. Ah, ben là, je pense qu'on le sait, c'est qui est pris avec l'énergie négative, hein? Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer de situation. J'avais dit 5, puis là j'en ai 3. Donc, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Je vais le faire car l'envie est très forte. Moi, je sentais vraiment une reconnexion. Donc, si vous n'êtes pas en connexion présentement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on présage. On voit qu'il va y avoir une reconnexion. Faites attention pour ne pas laisser cette énergie-là gâcher cette reconnexion-là. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, ben si tout ça, c'est il veut ou elle veut tout ça avec vous, il va falloir vraiment faire taire les mauvaises langues. Hein. On va aller chercher maintenant des signes astrologiques et des lettres. OK, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme signe? On a Capricorne, Lion, Sagittaire, Lion une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois, Vierge, Gémeaux et Bélier. Donc, on voit-tu? Oui, on le voit. OK. Donc, on a Capricorne 2 fois, Lion 2 fois, Sagittaire, Vierge, Gémeaux, Bélier. Et pour les lettres, nous avons la lettre B, la lettre F, la lettre L, la lettre G, la lettre U, la lettre Q et finalement 2 fois la lettre K. Donc, B, F, L, G, U, Q, 2 fois la lettre K. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura bien parlé.
Peut-être que c'est un avertissement aussi de cette énergie négative, donc vous allez pouvoir la contrer. Puis ça, je pense que c'est ce qui est de mieux à faire présentement, c'est de prévoir un petit peu, à prendre les devants en fait, pour finalement ne pas laisser cette énergie-là gâcher le retour à la réunion avec votre hôte. Sur ce, si vous avez aimé et apprécié ce moment passé à ma compagnie, un petit pouce, un commentaire, ce n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Également, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, de vous abonner également. Soyez les bienvenus. Sur ce, passez une excellente journée. Je vous dis, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé. Ah là, il faut que je fasse attention là. Vous allez m'accorder un petit peu de votre patience, en fait, le temps que je m'habitue à la nouvelle dimension du tapis. Je perds un petit peu mes repères. Donc, on va aller voir en fait où en est votre lien, où ça va. On va voir vraiment en général aujourd'hui. Comme j'avais dit au début, en fait, j'ai oublié de vous décrire le tirage. Donc, on va commencer par un tarot très normal. On va aller voir un petit 5 cartes. On va aller voir le tarot des flammes jumelles, l'oracle, flammes jumelles et autres liens karmiques. On va aller voir aussi le message de votre hôte de David Sabat. Et on va aller voir le petit oracle des âmes amoureuses aussi pour des messages directement de votre hôte. OK, on commence avec une carte qui est orgueil. Donc, il y a de l'orgueil au-dessus de votre lien. Avec le premier tarot, on va faire un 5 cartes. Ça va être vraiment où en est votre lien. Donc, si vous ne reconnaissez pas dans les premières cartes, ce n'est sûrement pas le bon tirage pour vous aujourd'hui. On va commencer avec un premier tarot. Alors, où en est votre lien? Choix numéro 2. Où en est votre lien? Où en est votre lien? Où en est votre lien? Et une première coupe. Ben, on a beaucoup de nouveaux départs aujourd'hui. Excusez-moi, là, je ne veux pas donner des scoops sur les autres choix, mais ça fait déjà le deuxième choix que j'entends nouveau départ. On a une énergie masculine, une énergie très yang, qui est en nouveau départ présentement. OK. On souhaite un nouveau départ vers vous si vous n'êtes pas ensemble, naturellement. Et là, on va aller sortir un petit 5 cartes. Donc, où en est votre lien? J'ai vu une carte se retourner. Voilà, on avance. Parfait, mais pourquoi l'orgueil? 4 autres cartes pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. On avance vers les célébrations et les réjouissances avec une énergie très yin, donc très féminine, avec la reine de coupe. On a une belle évolution ici avec le 8 de denier. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. Une belle évolution guidée. Donc, j'entends vraiment... Et le 6 de coupe, donc le lien d'âme qui ressort ici en dos de deck. Ça va très bien. Elle est où la place pour l'orgueil ici? Là, je ne comprends pas. Les cartes sont très magnifiques. On est sur une belle avancée vers ces célébrations pour l'énergie yin. Ici, le 8 de denier nous parle d'une évolution qui est guidée par les guides, et aussi avec le cavalier d'épée. Vers quoi? Ben, vers notre lien d'âme. C'est-tu l'orgueil, en fait, qui serait le dernier petit point à régler avant d'aller vraiment vers cette réunion? Je suis un peu surprise, en fait, d'avoir la carte de l'orgueil. Je vais être honnête avec vous, là, pas avec la suite des cartes que je vois ici. Écoutez, on va aller voir avec l'oracle, pas l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Peut-être que ça va nous donner plus d'indicatifs, mais présentement, en fait, ce que je sens, c'est que vous avancez vers cette réunion qui est guidée, cette réunion qui vous donnera, en fait, une belle évolution. On est vraiment dans une belle avancée. On n'est peut-être pas encore ensemble, mais on est sur la bonne voie. OK. Une coupe. Défiance, communication. Une défiance dans la communication par orgueil. Alors là, je comprends l'orgueil. C'est comme si on est sur une belle lancée, puis la seule chose qui reste à régler, c'est un retour de communication entre vous deux. Puis là, un des deux, là, est en défiance. Là. On se fait violence pour ne pas écrire à l'autre. Puis pourtant, c'est ce qu'on sent qu'on devrait faire présentement. OK, on va aller voir maintenant.
On va aller sortir un autre 5 cartes, en fait, avec le tarot des flammes jumelles. Allez, parle-moi de ce lien d'âme, s'il vous plaît. Wow! Le féminin sacré. Attraction, OK. À date, ça va bien. Retrouvailles, c'est ce que je sens. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Retrouvailles, séparation, union sacrée. C'est comme si on me disait que vous suivez le chemin que vous devez suivre. Compréhension, vous l'avez compris, vous savez très bien. La féminine, là, est vraiment dans... Premièrement, je vous sens dans le lâcher-prise. Donc, l'orgueil ne viendrait pas de vous, viendrait de votre autre présentement. Je vous sens vraiment ici dans le lâcher-prise. On vous sent vraiment dans une belle lancée, une belle évolution. Vous allez où ce que vous voulez. Vous avez compris, en fait, la compréhension vient que vous vous êtes retrouvés, il y a eu séparation et là, vous savez que la prochaine étape, c'est le retour, l'union sacrée avec votre autre. Vous êtes toujours très attiré par votre autre, vous le sentez, l'omniprésence de celui-ci ou de celle-ci est palpable. Donc, pour vous, vous avez compris, vous êtes dans le lâcher-prise. Très belle énergie, d'ailleurs, je vous sens, vous, féminine. Donc, très belle énergie, très belle avancée. Soyez fiers également d'avoir atteint ce lâcher-prise-là. Ce n'est pas évident à atteindre. Ceux et celles, j'en ai parfois qui m'écrivent en privé, trouvent le lâcher-prise difficile à faire. Sachez que le lâcher-prise, c'est une des étapes les plus difficiles, en fait, à atteindre dans votre parcours. Je suis désolée si vous entendez les bruits extérieurs. Naturellement, c'est l'air. J'aime beaucoup faire entrer l'air à l'intérieur de mon bureau quand le temps est doux. Je vais attendre que ça passe un petit peu parce que c'est un petit peu désagréable. Bon, OK. Donc, on a ici, soyez fiers de l'avancée de l'évolution que vous avez fait. Parce que c'est difficile le lâcher-prise, c'est là que j'en étais. Parce que le lâcher-prise, là, ça ne s'atteint pas en 2 jours. Ça ne s'atteint pas en 2 semaines. Puis même en 2 mois, c'est petit comme délai. Un lâcher-prise, ça demande du temps. Le temps va être différent pour tous et chacun. Ça dépend de l'évolution que vous faites. Ça dépend également des pas que vous faites, puis de ce que vous avez à régler, puis de ce que vous avez à travailler. Puis ça dépend de tellement de facteurs. Donc, c'est quelque chose que je dis souvent en privé, puis que là, je vais vous le dire quand même à vous. Soyez bienveillants, soyez doux envers vous-même. Accordez-vous ce temps. C'est pas une course. Il n'y a pas de médaille en bout de ligne, à part la paix d'esprit que vous allez y trouver. Mais il n'y a pas de médaille, il n'y aura pas de remise de diplôme pour le lâcher-prise. Faites-le à votre rythme. Accordez-vous des échecs. Puis lorsqu'on vit un échec dans le lâcher-prise, là, c'est pas un échec, ça veut juste dire j'ai besoin de travailler encore un petit peu plus. C'est un indicatif, c'est pas une erreur, c'est pas un échec. On n'a pas à se taper sur la tête à cause de ça. C'est pas parce qu'une journée, on a eu un petit on a eu un petit retour, on est allé voir qu'est-ce qu'il faisait en ligne, on a passé devant chez lui, on a essayé d'aller par curiosité, aller voir, essayer de comprendre ce qui arrivait, s'il y avait quelqu'un, s'il n'y a pas. C'est pas un échec, c'est humain. OK? Soyez dans la bienveillance envers vous-même quand vous vivez ou vous travaillez votre lâcher-prise. C'est important. C'est pas une course. Donc, je trouve que souvent, les gens, vous mettez beaucoup, beaucoup de pression pour le lâcher-prise. Puis, je trouve que de se mettre de la pression, ça l'éloigne encore un peu plus le lâcher-prise ou l'obtention de celui-ci. OK. On va aller voir maintenant 5 cartes de l'oracle des flammes jumelles. Donc, on a une ouverture spirituelle, on a une âme passionnée. Je pense qu'on... Mais ça va bien quand même. Hein? Ici, là, on est en lâcher-prise. Je vous ai donné des concepts de lâcher-prise, mais je pense que vous l'avez pas mal atteint, vous. 3 autres cartes pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. On va y arriver, mes poulets, je vous le promets. Qu'est-ce que vous faites, mes guides? Vous cherchez la carte? Il y a juste un paquet dans mes mains. Allez, allez. 3 autres cartes. Merci. En double, ouais. Donc, on parle vraiment... On parlerait ici d'un lien plutôt flamme jumelle. Oups. On a l'âme inconnue. Âme passionnée, âme double inconnue, en tout cas.
On a une relation sur le long terme et on parle, je vais la prendre, on parle d'un équilibre relationnel. En dos de deck, ce n'est pas une relation karmique. Permettez-moi d'avoir des petits doutes. Euh, Parce qu'on parle de, ça nous a amené une ouverture spirituelle, on parle d'âme passionnée, âme double, donc vraiment une âme en miroir. Moi, je le sens vraiment comme ça. Puis là, je sais, il y a un petit livre, puis, mais bon, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, moi, je suis allergique aux livres. Je trouve que c'est un beau travail qu'ils font dans le livre, mais je préfère laisser toujours mon intuition me guider. On parle d'un âme inconnu, donc ça, je suis un petit peu surprise. Je sens pas nécessairement personne. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un. Ou peut-être que votre hôte est avec quelqu'un présentement. C'est une âme qui est inconnue. On parle d'une relation sur le long terme, dans laquelle on a pu retrouver un équilibre relationnel, mais ce n'est pas une relation karmique. Hmm. À moins que vous ayez tellement lâché prise, mes belles féminines, que vous avez trouvé quelqu'un. Ça se peut hein, quand l'autre prend trop son temps. Ça vous a permis de retrouver un équilibre relationnel, mais on vous dit que ce n'est pas votre relation karmique. Ça pourrait être le cas aussi. On va chercher un message de votre hôte. Ça peut être un message pour votre hôte aussi. Votre hôte pourrait avoir trouvé quelqu'un. On lui dit que c'est un homme qui est inconnu, qui a déjà trouvé son double sur Terre, en fait, dans cette incarnation-ci. On parle d'une relation sur le long terme, ce qui est en relation sur long terme avec cet homme inconnu-là, en fait, qui lui donne un équilibre relationnel, mais on lui dit que ce n'est pas une relation karmique. Là, il faut faire attention, j'avais lu déjà dans les commentaires, relation karmique n'est pas synonyme de relation toxique. Hein? Il y a une différence. Karmique, c'est quelque chose qui a un très haut lien d'âme, donc ça peut être une relation d'âme-sœur, ça peut être une relation d'âme-sœur spirituelle, ça peut être une relation flamme jumelle. Mais une relation karmique, c'est ça. C'est pas une relation qui est nécessairement toxique. Okay? Parce que j'avais lu karmique, ça veut dire toxique. Non, il y a vraiment une différence, selon moi, entre karmique et toxique. OK, message à votre hôte. Les énergies christiques, on vous dit repose-toi sur moi. C'est comme s'il y en a un de vous deux, mais pourtant on est vraiment en chemin vers la réunion. C'est ça que je comprends. Vous êtes en lâcher prise, mais il y a un des deux qui est en relation présentement, pas avec son lien karmique, son lien d'âme, et pourtant, en 5D, donc là, je vais expliquer pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en 3D, c'est dans la matière, tout ce qui est physique ici sur Terre. Et en 5D, c'est le monde spirituel. C'est comme si en 5D, en fait, vos deux âmes se retrouvaient et pouvaient s'appuyer une sur l'autre. Donc, ça peut peut-être, mais pas peut-être, parce que vous avez atteint ce lâcher-prise-là, mes belles féminines, vous permettez à l'autre d'aller se reposer également sur vous. Vous êtes pleine de belle énergie. OK, on va aller voir ce que votre autre vous dirait. Ça va peut-être m'éclairer sur... Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureuse. Je veux être avec toi. Alors, si présentement cette personne-là est en couple, ben, c'est pas le bonheur, hein? 2, 3, j'en veux deux autres. 4, 5, 6, bon, on va les prendre. S'ils veulent me donner un message de plus, je vais les prendre. OK. On a quoi? Tu me manques. Alors, tu me manques beaucoup. Terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient me combler ce manque dans ma vie. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans l'ego. Peut-être ça l'orgueil, hein?
Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. J'en perds la voix. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation. Mais voyez-vous, c'est plutôt ça que je voyais, donc je ne sais pas c'est quoi qui vit, ça peut être quelqu'un peut-être qui lui fait miroiter des choses, mais on a vraiment, mais être dans l'ego, j'ai l'impression que l'orgueil, c'est ça, c'est pour votre autre en fait, pas pour vous. Je ne comprenais pas pourquoi on me parlait de ça avec les belles cartes pour la féminine. OK, les petits chantres de signes astrologiques et de lettres, n'oubliez pas que c'est une confirmation de plus, donc ce n'est pas garant si le tirage était pour vous ou pas. On a Scorpion pour débuter, Scorpion 2 fois. On a Gémeaux, on a Vierge, on a Poisson, Poisson, Cancer, Balance et finalement Taureau. Pour les lettres, nous avons le D, le O, le A, le M, le G, le T, le R, le F, le P et finalement le Y. Donc, je vous répète tout ça. Scorpion 2 fois, Gémeaux 1 fois, Vierge 1 fois, Poisson 2 fois, Cancer 1 fois, Balance 1 fois, Taureau 1 fois. Et pour les lettres, tout en un exemplaire, on a le D, le O, le A, le M, le G, le T, le R, le F, le P et finalement le Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura passé un bon moment. Peut-être même venu confirmer des intuitions que vous aviez déjà. Sur ce, si ça vous a plu et vous avez aimé le tout, passez ce petit moment avec moi. Un pouce, un commentaire, ce n'est pas obligatoire, ça fait toujours plaisir et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement et bienvenue d'avance. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc on va aller voir aujourd'hui où en est votre lien d'âme. On va le faire avec un tarot conventionnel, le tarot des flammes jumelles, 2 oracles. Alors l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques également. L'oracle message de votre autre. On parle de cycle. J'espère qu'on termine un cycle, en fait. Donc, message de votre hôte de David Sabat et on va finir ça avec les petites cartes des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Et là, le premier tarot, ça sert en fait à reconnaître votre situation. Donc, on va aller voir où en est votre lien. Vous devriez en fait vous reconnaître dans la première ligne de tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, où en est votre lien? OK. On a une réussite. Ce que je trouve quand même surprenant, c'est qu'on a une réussite, en fait, qui nous indique que présentement, la réussite, c'est dû au fait que vous avez coupé que la féminine, en fait, a coupé la communication. C'est comme si on m'indiquait que présentement, la réussite est due à votre silence à vous. Là, j'entends vraiment que, ben là, si je parle pour moi, je parle à la féminine, naturellement. La féminine peut être également un homme, je l'ai souvent dit. Mais on a ici une coupure de communication de cette féminine-là, ce qui fait en sorte, en fait, qu'on est dans la réussite. C'est comme si on avait finalement réussi dans le lâcher-prise ici, ma féminine, mais on va aller voir un petit peu plus loin. On va sortir un petit 5 cartes. Oups! Ça nous a pris de la force et du courage, mais on est finalement parvenu à ce nouveau départ. On a eu ce nouveau départ face à notre lien.
Oui, on est vraiment dans en fait, la réussite, là, c'est qu'on a lâché prise totalement présentement. Puis là, vous allez dire, ouais, mais on regarde le tirage. Ouais, mais vous êtes en lâcher prise. C'est comme si ça vous a demandé beaucoup. On a mis fin à le cycle, en fait, de l'obsession dans ce lien d'âme. On est vraiment présentement dans un lâcher-prise. On est en retrait. Euh, c'est comme si on savait que présentement, c'est pas présentement qu'on va avoir cette réunion-là. C'est pour ça que le 2 de coupe apparaît à l'envers dans votre tirage. C'est cette réussite-là qu'on est allé chercher. C'est comme si on vivait bien avec le fait que c'est pas pour tout de suite la réunion. Je n'ai parlé dans quelques vidéos de mon lâcher-prise, puis je t'étais rendu en fait à la toute fin où je me disais, si mon autre revient dans 10 ans, ça sera dans 10 ans. Là, je ne veux pas faire peur aux gens, là, ça ne veut pas dire que ça va revenir dans 10 ans, là, c'est pas ce qui m'est arrivé non plus. Mais j'étais rendu à un point dans mon lâcher-prise où euh, il n'y avait plus vraiment d'attente. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai comme un... J'ai comme Gizmo qui a fait de l'opposition. Là, allez, couche-toi. Il y a un chien qui est passé dans la rue pour ceux et celles qui se posent la question. Je suis désolée pour les oreilles. Couche-toi. Couche-toi. Bon. On va l'enlever de moi. Ça va peut-être aider parce que là, présentement, il était vraiment en opposition. Alors, on t'a demandé beaucoup de force et courage pour prendre ce nouveau départ-là face à notre lien. Là, s'il n'arrête pas, par contre, je vais juste mettre la vidéo sur pause. On a compris que la réunion, c'était pas pour tout de suite. On a lâché prise sur cette réunion-là. Et présentement, en fait, on est en réussite sur cela. Ça nous a quand même coûté beaucoup parce que ça a été un gros chamboulement en fait dans notre vie. C'est avec la tour qui est en dos de deck. Tu viens-tu, là? Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, là. C'est rare que ça arrive. Mais là, ce soir, j'ai un petit chien énervé. Donnez-moi juste un petit instant. Bon. OK, on va terminer ça. Allez, assis. Assis. Donc, on va aller chercher maintenant le tarot des flammes jumelles. On a mission divine. On sait qu'on fait partie d'une mission divine et on l'accepte. C'est ce qui est important aussi. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, connexion des chakras bonheur. Vous avez trouvé votre bonheur. Hein, mes féminines, vous pouvez être un homme et être en yin, mais vous êtes équilibré. Vous avez trouvé votre bonheur à travers ce parcours-là, même si présentement votre parcours ne vous amène pas exactement tout ce que vous voudriez, ou la personne, je devrais dire que vous voulez, c'est pas grave. Vous avez trouvé ce bonheur-là. Vous vous êtes reconnecté avec vous-même. Puis, ben, vous êtes capable de voir, en fait, le beau dans tout ça. Hein. On a défiance, on a foi. 3 autres cartes, s'il vous plaît. Patience. Je pense qu'on est passé à travers tous les stades. Attente, patience, attente. Et dernière carte, chose cachée. Énergie négative. OK. On pense beaucoup, par contre, comme des petites montagnes russes, en fait. Donc, avec la défiance sur la foi, c'est comme si on remettait en doute parfois qu'on est vraiment en lien ou qu'on est dans un parcours de lien d'âme. Ça fait partie du parcours, en fait, mes consultants, consultantes, en fait. C'est un parcours de foi, on le dit souvent, que ce soit ici ou que ce soit sur d'autres chaînes ou sur d'autres lectures, vous pourriez faire ça. Fait c'est un parcours de foi. Donc, par conséquent, oui, on va passer par plein de stands où, des fois, on va se demander, ben voyons, c'est-tu vrai tout ça ou ça ne l'est pas? Donc, on a de la défiance sur la foi. On a été patient, patiente. On est dans l'attente. Il y a quand même certaines choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, en fait, sur votre lien, ce sont des énergies négatives. Est-ce qu'ils sont de votre côté? Est-ce qu'ils sont du côté de votre autre? Ça pourrait être même des deux côtés, tout simplement.
Donc, il y a quelque chose qui est présentement caché, qu'on ne peut pas percevoir. Par contre, ce que je sens, c'est que, je vais juste remettre la carte à l'endroit, c'est ce que la féminine, en fait, dans ce parcours-là, a vraiment trouvé son équilibre, a trouvé sa complétude propre à elle. Donc, on est vraiment dans une belle complétude. Oui, il y a eu de la patience. Oui, il y a de l'attente encore. Donc, on le sait que c'est pas pour tout de suite, hein, on l'avait vu. Mais la réussite était vraiment à un autre niveau dans votre cas à vous. C'est ce qu'on sent vraiment avec tout ça. On va aller chercher maintenant l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Allez chercher un petit 5 cartes. On parle d'amour inconditionnel. J'entends qu'amour inconditionnel envers vous-même, en fait. J'ai de la misère avec mon petit gizmo ce soir, là. On parle de schéma répétitif. Communication émotionnelle. Promesse karmique bloquante. Et on parle d'un homme inconnu. Émotions refoulées. Il y a des choses qui sont cachées encore dans cette relation-là. On voit quand même, amour inconditionnel, je l'entends, vous envers vous-même, en fait. Vous avez atteint cet amour-là inconditionnel envers vous-même. Suite à des schémas répétitifs, vous avez compris vos blessures, vous avez compris ce qui devait être travaillé et vous l'avez travaillé. On parle d'une communication émotionnelle, vous êtes beaucoup plus apte en fait à communiquer ce que vous ressentez, vos limites et aussi ce que vous voulez vivre ou ne plus vivre. Donc, on est beaucoup dans une belle communication, on est capable vraiment de mettre le doigt sur ce qu'on ressent, mettre le doigt, en fait, sur ce qu'on veut aussi verbaliser et avec les mots qui sont justes. Je le dis souvent, toute vérité est bonne à dire dans les bons mots, en fait. On parle de promesses karmiques bloquantes. Il y a quelque chose qui bloque. Présentement, je sentais des choses cachées, des énergies négatives. Et là, on ne sait pas de qui ça vient présentement. Donc, avec âme inconnue, c'est vraiment ce que je ressens. On ne sait pas de qui ça vient. Et on a des émotions qui sont refoulées, mais je pense que c'est... Ici, amour, on voyait communication, on était beaucoup plus en mesure de bien s'exprimer, mais je pense de ne pas savoir c'est quoi, c'est quelque chose qui reste comme caché, refoulé. J'entends vraiment quelque chose de caché plutôt que émotion refoulée, mais plutôt quelque chose qui est caché. Oui, je vais arrêter de le dire, là. On va aller voir un message de votre autre. On a l'équilibre, donc l'évidence provient de ta lumière et c'est la carte équilibre. On va aller voir aussi des messages. Donc, 5 petites cartes. On va aller calmer Gizmo après cette guidance-ci. Il ne me fait jamais ça pourtant. Sachez qu'il est toujours là, hein. Ceux qui se posent des questions, Gizmo est toujours en fait sur moi pendant les guidances, que ce soit privé ou sur la chaîne. Peut-être qu'il y a eu une trop grosse journée, il est tanné. Ça se peut. Donc, peut-être, qu'est-ce que votre autre vous dit? Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je suis mal entourée. Ah, c'est lui qui est pris avec les ou elle qui est pris avec les énergies négatives. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Courage, petit poulet, tu réussiras. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si vous ne retrouvez pas des signes qui vous parlent ou des lettres, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous.
Cancer, Lion, Sagittaire, Balance, Balance, Poisson, Verseau, Scorpion, je pensais que je l'avais. Bélier, Taureau, Verseau, une deuxième fois, et Vierge. Non, je sais pas. OK. Pour les lettres, 2 fois la lettre W, 3 fois la lettre W. Bon, on va se faire un site internet, désolé. Et le E et le S. Alors, je vous répète tout ça. Cancer une fois, Lion une fois, Sagittaire une fois, Balance 2 fois, Poisson une fois, Verseau 2 fois, Scorpion une fois, Bélier une fois, Taureau une fois, Vierge une fois. Et finalement, 3 fois la lettre W, la lettre A, E plutôt, et finalement la lettre S. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, toujours, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, soyez les bienvenus de le faire. Vous permettrez ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.